Alors voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. On laisse le Fils de Dieu en nous, accepter cette pensée et vivre cette pensée. Ça devient la pensée du Fils de Dieu que nous sommes. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et dans cette leçon 94, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Donc, c'est un rendez-vous avec le Fils de Dieu et qui se joint au Christ et qui nous enseigne ce cours mot à mot. Alors, ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est au chapitre 18, dont le titre est « La disparition du rêve ». Le rêve heureux. Vous connaissez cette expression, le rêve heureux, qui désigne le pardon. Le pardon qui va nous amener au réveil et non pas à d'autres illusions. Le rêve heureux, c'est le moyen par lequel on va s'éveiller du rêve. Et ce rêve disparaît. C'est pas qu'on n'aura plus de corps et qu'on sera plus sur la terre. Mais je ne verrai plus jamais les illusions en croyant que c'est la réalité. En se prenant pour un corps, en prenant une situation comme une blessure du passé, les illusions vont disparaître. C'est la disparition du rêve par ce rêve heureux. Et on va comprendre dans ce texte qu'est-ce que Jésus nous enseigne par ce pardon, ce rêve heureux qui nous amène à la disparition du rêve. Et la toute première phrase de ce texte, Jésus nous dit « Prépare-toi maintenant ». C'est pas vrai que c'est compliqué, tout est simple dans le cours. Un pas, une pensée, un pas à la fois. C'est toujours simple et c'est toujours ce maintenant. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Je suis tel que Dieu m'a créé. La création de Dieu, elle est éternelle et inchangeable. La paix de Dieu a toujours été en nous. On est en ce moment dans les révisions à la leçon 208. La paix de Dieu, lui, en moi, maintenant. Et ça a toujours été vrai. Et c'est donc vrai pour chacun. Alors, on ne pardonne pas le péché, la blessure, la colère de l'autre ou ma colère. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Et c'est ce qu'on va comprendre dans ce rêve heureux, ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne. On n'a jamais été un fils de Dieu blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est notre leçon 110. Cette deuxième leçon où Jésus prend ce thème central. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est là où le pardon va nous conduire à cette vérité éternelle. Prépare-toi maintenant, pas dans 100 ans, pas dans 100 jours, pas dans 100 minutes, maintenant, à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Jésus nous dit, si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation, le retour à l'unité. L'expiation n'aurait pas de signification. On n'aurait jamais cru à la séparation. Et on n'y croira plus. À l'instant même où on va accepter ce rêve heureux, ce pardon, comme Jésus nous l'enseigne. L'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient plus de but. Tu serais dans cette unité. Car ce ne sont tous que
des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Il n'y a rien de difficile à faire. Ce qui est difficile à faire, c'est l'entêtement de l'ego, à garder vrai la perception de nos blessures, de nos péchés, de nos culpabilités, petitesse, perte, manque. C'est ça qui est difficile à vivre. Alors prépare-toi maintenant à défaire ce qui n'a jamais été. On va comprendre cet instant saint. Cet instant où on est un seul soi. Cet instant où on vit cette parfaite unité. On n'est plus dans le jugement de séparation. Toutes nos relations particulières, on va en faire une relation sainte. Mais évidemment, pas sans l'aide du Saint-Esprit, pas sans son enseignement. Parce que tout seul, nous qui avons cru à la séparation, jamais on va retrouver l'unité parfaite. Et c'est l'enseignement du Saint-Esprit qui nous conduit par ce moyen qu'on nomme le rêve heureux. Alors on va sortir de nos peurs, toutes les formes de peur, quelles qu'elles soient. Jésus nous dit, tu vis deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. Tu vas sortir de tes rêves de peur par ce moyen, ce pardon, ce rêve heureux, et tu vas t'éveiller aisément à la vérité, à la connaissance, à la réalité éternelle et inchangeable, telle que Dieu t'a créée. Et Jésus nous dit, ne te mets pas en charge de cela. Comment voulez-vous, dans le système de pensée de l'ego, où on a cru à la séparation, comment voulez-vous, avec l'ego comme maître à penser, l'ego et ses lois, l'ego et ses dictats, Jésus va dire, l'ego est un dictateur. Comment voulez-vous, à partir de l'idée de la séparation, du point de vue, du point de mire, d'où regarde l'ego à partir de la séparation? Jamais on va trouver l'unité, l'expiation. Faire de toutes nos relations une relation sainte, ne te mets pas en charge de cela. Car tu ne sais pas distinguer entre avancé et retraité. Certaines de tes plus grandes avancées, Jésus nous dit, tu les as jugées comme des échecs. L'ego pensait que tu avais perdu, manqué tes plus grandes avancées vers la vérité, vers ce réveil aisé et se rendre compte de l'unité, du salut, de l'expiation. Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs. Et certaines de tes plus grandes retraites, tu les as considérées comme des succès en ce monde. Dans le monde de l'illusion, dans le monde géré par le système de pensée de l'ego, dans la séparation, la bataille, la compétition. Jésus nous dit, ne t'approche jamais de l'instant saint. Après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit, cela est sa fonction. C'est la fonction du Saint-Esprit de nous enseigner comment défaire nos perceptions, nos jugements de condamnation. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité, nous dit Jésus, avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction. Voulez-vous reprendre cette consigne, ce nota bene, nommez ça comme vous voulez. Mais Jésus il y a une mise en garde ici. Essaye pas de te pardonner toi-même. On ne connaît pas ce que c'est avancer. Et on ne se rend pas compte des reculs qu'on fait
alors qu'on voyait ça comme des succès de ce monde. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé tout seul, dans notre système de pensée de l'ego, d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit, mais donne au Saint-Esprit et suis-le. Ton rôle est seulement, alors le mot seulement, on ne passera pas à côté. Voilà ce qu'on a à faire. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine de ton esprit et d'être pardonné. Donne au Saint-Esprit tout secours pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et de le laisser œuvrer en toi, par toi. Laisse-le enlever toute peur de ton esprit. Laisse-le enlever toute haine de ton esprit. Laisse-le te montrer ta sainteté. Prépare-toi à voir le Fils de Dieu en toi. Et tu vas réaliser que tu ne pourras plus jamais dire « je me sens coupable ». Dans les mots « je me sens coupable » ou dans les mots « il est coupable »,« je le vois coupable » ou encore « c'est tellement tordu dans l'ego ». Non, non, c'est pas moi qui dis qu'il est coupable, c'est lui qui dit qu'il est coupable, pauvre de lui. Comprenez-vous, je viens encore de rendre vrai l'impossible. Le Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé. Peux-tu devenir autre chose qu'un saint Fils de Dieu? Cette précieuse phrase, « n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide ». Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On s'est inventé un Dieu punisseur qui gérait la culpabilité. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner et te montrer que tu es pardonné. Comment Dieu pardonne? Point d'interrogation. Cette phrase, tellement précieuse. Comment Dieu pardonne? Point d'interrogation. La toute petite phrase qui suit est complètement claire. Dieu pardonne pas parce qu'il n'a pas condamné. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'as jamais été autre chose qu'un saint Fils de Dieu et pas coupable. Sur ta petite foi, laisse le Saint-Esprit te dire, t'enseigner. C'est la petite foi qu'il nous faut. Donne au Saint-Esprit ta pensée de peur. Alors de haine, de colère, de tristesse, de maladie, sur ta petite foi est jointe à sa compréhension. Le Saint-Esprit amène la grandeur de ce qu'il est, à ton simple petit désir de le laisser t'enseigner, de le laisser enlever toute peur, toute haine et d'être pardonné. Sur ta petite foi, jointe à la puissance du Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu en nous. Jointe à sa compréhension, le Saint-Esprit, il bâtira ton rôle dans l'expiation. Cette fameuse question, pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi ma mère était comme ça? Pourquoi on est en 2020 et qu'il y a du coronavirus sur la terre? Et etc. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner ton rôle dans le grand plan. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Dans l'expiation. Et en plus, en s'assurant que tu le rempliras ton rôle aisément. Est-ce que ça se peut qu'on ait une fonction à accomplir et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire? Ça n'a pas de sens. C'est insane. Avec lui, avec le Saint-Esprit, avec lui, tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi et s'élevant jusqu'au ciel. Avec le Saint-Esprit. Or, cette
échelle plantée solidement, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Souvenez-vous de cette phrase, tu n'entreras jamais au ciel tout seul. On retrouve cette idée-là ici. Non seulement avec ce petit désir de donner tout ce qui n'est pas de la paix et de la joie au Saint-Esprit et de le laisser t'enlever toute peur, toute haine, parce que si c'est pas de l'amour, c'est de la haine. Et d'être pardonné, d'avoir cru à toutes nos illusions de séparation, de bataille, de compétition. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Juste ton petit désir, juste cette petite foi, et le Saint-Esprit y amène sa compréhension, sa grandeur. Il bâtira ton rôle. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera et il ne peut pas ne pas marcher. Tout en s'assurant, c'est impossible que le Saint-Esprit nous demande quelque chose qui soit même difficile. Tout en s'assurant que tu rempliras ton rôle aisément et avec lui. Tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi. Jusqu'au ciel, mais pas seul. Par ta relation sainte, née à nouveau, comme le Saint-Esprit nous montre notre rôle dans cette relation. À chaque instant de ma vie, où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Toutes nos relations particulières, on va les donner au Saint-Esprit. Il va nous montrer comment faire une relation sainte dans le rôle qu'il nous enseigne, qu'il nous montre. On est libre d'accepter ou pas, mais de toutes tes relations particulières. Le Saint-Esprit veut en faire une relation sainte, née à nouveau et bénie en chaque instant saint. Tout le temps. Que tu n'arranges pas, que tu construis pas dans les illusions de l'ego, dont tu fais pas le plan, dont tu ne donnes pas la réponse du Saint-Esprit plutôt qu'écouter sa réponse. Par ta relation sainte, née à nouveau et bénie en chaque instant saint que tu n'arranges pas. Des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Quand je lis une phrase comme celle-ci, c'est évident qu'on est absolument incapable de comprendre une telle pensée dans le système de pensée de l'ego. Et l'ego veut nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours. Alors on le fait taire au besoin. Et là, on entend le Saint-Esprit nous dire, mais as-tu déjà expérimenté une pensée dans ce cours? Pas des croyances. Prends cette pensée et vis-la. Et c'est facile parce que le chemin nous est toujours montré. La méthode pour appliquer dans nos vies de tous les jours ces pensées est toujours explicitée. Est-ce qu'une seule fois, ça t'a amené à la perte, manque, souffrance? Ou est-ce que ça t'a toujours amené à ce ciel ici, maintenant? Ce ciel quand on vit cette unité avec tous nos frères, un avec Dieu. Alors, chaque fois que tu vas donner au Saint-Esprit ce petit désir, en toutes circonstances, dans toutes tes relations, et de le laisser enlever toute peur, toute haine, de le laisser te montrer ta sainteté, telle que Dieu t'a créée, de te laisser être pardonné, pardonné comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. Et sur cette petite foi que tu veux bien donner au Saint-Esprit, cette situation, cette relation, ce souvenir, cette perception, jointe à sa compréhension, il bâtira ton rôle dans l'expiation. Alors, toutes nos relations deviennent des relations saintes, nées à nouveau
Qu'est-ce que veut dire né à nouveau? Renaître au Christ en nous. Je vois enfin le Saint-Fils de Dieu en chacun plutôt que voir un ego qui était ma perception, mon propre jugement de condamnation, séparation. Dans toutes nos relations saintes, on va voir la face du Christ en chacun. Et ta relation va être née à nouveau et bénie. Bénie en chaque instant saint. Et la note ici, elle est tellement claire que tu n'arranges pas. C'est pas toi qui fais le plan. Alors des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Jésus nous dit, peux-tu planifier cela? Ou pourrais-tu te préparer toi-même pour une telle fonction? Or, cela est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Quand Jésus ici nous affirme qu'on peut faire de toutes nos relations une relation sainte. Parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. On les rêve, nos jugements de séparation. On n'est pas séparés pour le vrai. La création de Dieu est éternelle. Juste dans cette idée-là, on peut comprendre que c'est vrai qu'on peut faire de toutes nos relations une relation sainte, née à nouveau et bénie. Et par conséquent, vivre cet état ici, maintenant. Rappelez-vous la première phrase de ce cours. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Et donc, offre au Saint-Esprit le petit désir de le laisser enlever toute peur, toute haine et d'être pardonné. Voilà notre but. Les moyens et le but lui appartiennent tous deux. Alors, c'est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu, il ne changera pas d'esprit là-dessus. Donc, quand ton but est devenu le but que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est lui qui bâtira notre rôle dans ce qu'on est venu faire sur la terre. Et ailleurs, ça va être écrit, tu as accepté ce rôle avec le Saint-Esprit parce qu'on est toujours libre. N'oubliez jamais que c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, fixe-toi comme but, le but du Saint-Esprit, la volonté de Dieu, et non pas un petit jeu qui veut ceci ou cela. Les moyens et le but appartiennent au Saint-Esprit, tous deux. Mais quand tu as accepté un, accepte le plan de Dieu pour le salut. Accepte que la volonté de Dieu est ta volonté. Et pour ceux qui se souviennent, il n'est de volonté que celle de Dieu. Et pourquoi on peut arriver à comprendre cette évidence? Parce qu'on est du même esprit. Dieu ne s'est pas séparé en morceaux par amour. Et de l'amour, c'est toujours en extension. Ça ne peut pas être fermé sur soi, comme je m'aime eux. Donc, Dieu amour nous a créé extension de sa pensée. Mais on n'a pas quitté Dieu. On est un avec Dieu. Donc, la volonté de Dieu est la nôtre. Il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est quand on se pense avec des volontés séparées. Moi, je veux ça comme ça et pas de même. C'est là qu'on rêve. C'est là qu'on pense qu'on veut quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc la tienne, la mienne et celle de tout le monde. On est du même esprit. Le restant, on rêve. On est dans notre esprit séparé. Il n'y a aucune réalité. C'est juste du rêve. Alors, la journée où on prend cette décision, je viens de réaliser que la volonté de Dieu, c'est ma volonté. Je me souviendrai toujours que j'ajoutais la volonté de Dieu est ma volonté et j'en ai pas d'autre à part de cela.
C'est un petit langage intérieur qui n'a plus de signification quand c'est vrai qu'on a pris notre décision, que la volonté de Dieu est ma volonté. Mais c'était pour m'assurer que je ne me cachais pas de menterie en arrière, d'illusions, de fausses croyances dans l'ego. Et donc, faire de toutes nos relations une relation sainte, née à nouveau, reconnaître le Christ en chacun de nous, béni en chaque instant saint. Et c'est tout simplement, fais pas le plan que tu n'arranges pas. Des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Or, cela est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, les moyens et le but appartiennent au Saint-Esprit qui nous montre le plan. Et si tu acceptes le plan de Dieu, si tu as accepté l'un, l'autre sera fourni. Il nous est impossible d'imaginer qu'on n'aura pas les moyens pour faire ce qu'on a à faire. Un tel but sans les moyens est inconcevable. Alors, Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit, il fournira les moyens à quiconque partage son but. La volonté de Dieu est ma volonté. Voilà ce qu'on fait sur terre. Les rêves heureux se réalisent. Et non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Dans la réalité, tu ne peux jamais rien reprocher à la réalité. La réalité ne peut pas nuire. Ainsi, ces rêves heureux, ils doivent être aimants. Il n'y a pas de souffrance dans l'amour. C'est juste les rêves de toutes sortes qui nous amènent aux peurs, pertes, manques, blessures. Les rêves heureux se réalisent parce qu'ils sont heureux. Ainsi, ils doivent être aimants. Et leur message de tous ces rêves heureux, leur message est que ta volonté soit faite. Et on ne lit pas dans cette phrase que ta volonté soit faite et non la nôtre. En soumission. Je m'excuse, juste un instant, Gilles. Je m'excuse, juste un instant, je vais essayer de mettre ça sur pause. Oui. OK, je m'excuse tout le monde, j'ai mis ça sur la pause. Je vous reviens. Oui. Certain, il me semble que c'était pas une nouvelle que je m'avais dit ce soir. À matin? Je ne sais pas, c'est toi qui viens de dire. OK. C'est chaud. 11h30, là. OK. Si j'ai fait un peu. Ben, peut-être que tu l'as pas plus. Alors. OK. Voilà. Je m'excuse tout le monde, là. Et je reviens à l'enregistrement. Attendez que je me situe un peu. Voilà, je m'excuse. C'est beau. Je reviens à notre texte. Voilà. La volonté de Dieu est ma volonté. De tous les rêves heureux, quand on a compris qu'ils se réalisent parce qu'ils sont heureux et que ça veut donc dire que ça rejoint amour, et ce message est que ta volonté soit faite et non je veux que ce soit différent. Je veux ci comme ça ou comme ça. Et c'est toutes nos erreurs du je séparé qui fait le plan. Ce message que ta volonté soit faite n'a rien à voir avec ce qu'on avait appris
que ta volonté soit faite et non la mienne. Et si vous vous souvenez bien, il y avait une idée de soumission et qui était tout proche d'être prêt à se sacrifier encore davantage. Mais dans ces rêves heureux, dans ce pardon de toutes nos illusions, pour accepter la volonté de Dieu comme but, c'est que ta volonté soit faite. On lâche nos plans, on lâche les vues ou les buts fixés par l'ego, mais on retrouve non pas de la soumission, mais de la liberté. Et tous les moyens nous sont donnés. L'alignement des moyens sur le but est une entreprise qu'il t'est impossible de comprendre. Tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tien le but du Saint-Esprit. Et il y a une virgule ici, je m'arrête quelques secondes. Jésus, à plusieurs reprises, nous dit, tu ne réalises pas encore tout le temps, tout le chemin que tu as fait pour arriver au réveil. On est plus proche de la porte de notre ciel qu'on pense, ou du ciel, pardon. On a déjà accepté le but du Saint-Esprit. Pour moi. Tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tien le but du Saint-Esprit et tu n'apporterais que des moyens non sains pour qu'ils s'accomplissent. Laisse le Saint-Esprit te montrer le plan de Dieu et te donner les moyens, aligner tout ce qu'on vit dans la vie de tous les jours sur le but qu'on vient d'accepter. Tout ce qui est requis pour recevoir les moyens et les utiliser, c'est la petite foi qu'il a fallu pour changer de but. Ma volonté est celle que je partage avec Dieu. On a fini de souffrir quand on a pris cette décision parce que tous les moyens s'alignent sur le but qu'on vient d'accepter. Et Jésus nous dit, ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. Ta relation sainte n'est pas un rêve non plus. C'est une réalité. Ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. C'est vrai qu'on est un seul soi. C'est pas un rêve, c'est notre réalité. Et les moyens nous sont donnés dès qu'on accepte ce but. Et pour accepter que notre but c'est la terre, c'est pas le plan qu'on s'était fait dans un jeu égaux, séparé et souffrant, mais bien la volonté de Dieu qui est notre volonté. Et on se rend compte que c'est pas un rêve que d'aimer son frère comme soi-même. Ta relation sainte n'est pas un rêve non plus. C'est pas une utopie que de savoir qu'on va voir en tous nos frères le Fils de Dieu, le Christ qui nous est envoyé. Faire de toutes nos relations particulières. Le Saint-Esprit nous donne les moyens. Et il s'enligne ou s'aligne sur le but qu'on vient d'accepter. Donc, toutes nos relations saintes n'est pas un rêve non plus. Tout ce qui reste de rêve en elle, dans toutes nos relations humaines, nos relations particulières, c'est qu'il s'agit encore d'une relation particulière. Or, en vérité, cette relation particulière, elle est très utile au Saint-Esprit qui a ici une fonction particulière. Elle deviendra le rêve heureux, le pardon de toutes nos illusions. Elle deviendra le rêve heureux par lequel le Saint-Esprit pourra répandre la joie sur les milliers et les milliers qui croient encore que l'amour est peur et non bonheur. Voilà, le Saint-Esprit fait de
toutes nos relations particulières et nous donne les moyens d'en faire une relation sainte. Et c'est ce rêve heureux, ce pardon de toutes nos illusions. Laisse le Saint-Esprit remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation en l'acceptant pour toi. Et rien ne manquera qui en ferait ce qu'il voudrait qu'elle soit. Rien ne manquera. Laisse le Saint-Esprit remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation. Quand le Saint-Esprit fait le plan, on a déjà accepté avec lui. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour toi. Donc, il a accepté pour nous nos relations particulières et il nous montre dans ce rêve heureux comment faire une relation sainte. Quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, quoi que ce soit, quelle que soit la forme de peur, de tristesse, de colère, quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, arrête-toi immédiatement. Et c'est la petite phrase qu'on se fait entre nous. Finis même pas ta phrase. Arrête-toi immédiatement. Ailleurs, ça va être écrit l'instant d'après. Et l'instant d'après, c'est même écrit l'instant d'après, virgule, moins d'une seconde. Arrête-toi immédiatement dès que tu sens que dans ta relation, il y a autre chose que ce but fixé par le Saint-Esprit pour faire de toutes nos relations une relation sainte. Dès que tu sens que tu n'es pas en paix et en joie, arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit ce désir, ce petit désir, et ce, malgré ta peur. Jésus nous connaît bien. Et oui, on a dit, ça va-tu recommencer encore? Et là, on est entré dans peur. Mais le chemin nous est clairement montré. Arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir de le laisser échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Donne au Saint-Esprit et écoute. Parce qu'il veut te montrer avant d'en faire un instant saint. Et ici, il y a une note assez claire. Jamais le Saint-Esprit échouera. Il n'échouera jamais en cela. Tu as juste besoin de ce petit désir, de le laisser échanger ce que tu penses être en train de vivre dans une menace à la sainteté de ta relation. Laisse-le échanger cet instant contre l'instant saint. Et c'est vrai, c'est ça qu'on veut. Il n'échouera pas. Mais n'oublie pas que ta relation est une. On est un seul soi. Et ainsi, ce doit être que ce qui menace la paix de l'un est une égale menace pour l'autre. On est un seul soi. Si je perds ma paix parce que je fixe des buts dans l'ego, c'est ce que j'offre à mes frères et c'est pas ça qu'on a envie d'offrir. N'oublie pas que ta relation est une. Ainsi, ce doit être que tout ce qui menace la paix de l'un est une égale menace pour l'autre. Le pouvoir de se joindre. On travaillait les leçons du jour et les dons que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné le don de l'unité, le don de se joindre. Le pouvoir de se joindre à sa bénédiction réside dans le fait qu'il est maintenant impossible à toi comme à ton frère de ressentir la peur seul ou d'essayer de s'en occuper seul.
On lâche prise de l'ego qui voulait faire le plan, de l'ego qui veut faire à sa manière. Dans un jeu tout seul, je vais m'organiser. Ne crois jamais que cela soit nécessaire ou même possible. La vérité, elle est dans l'unité, dans le pouvoir de se joindre. À sa bénédiction réside dans le fait qu'il est maintenant impossible à toi comme à ton frère d'être tout seul, de ressentir la peur tout seul ou d'essayer de s'en occuper tout seul. Ne crois jamais que cela soit nécessaire ou même possible. Or, en vérité, de même que cela est impossible, de même, il est impossible que l'instant saint vienne à l'un des deux sans l'autre. Et c'est ici qu'on va arrêter de vouloir se séparer. On a le pouvoir de se joindre. Il est même impossible que l'instant saint vienne à l'un des deux sans l'autre. Et Jésus nous dit, cet instant saint viendra aux deux, à la requête de l'un ou de l'autre. Donner Dieu à ton frère est au-delà de ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Celui qui est le plus saint d'esprit, alors qui n'est pas dans l'esprit séparé, dans l'esprit insane, celui qui est le plus saint d'esprit au moment où la menace est perçue, devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre. Qu'est-ce que c'est la dette? Paye la dette à ton frère. C'est la même que tu as envers moi, nous dit Jésus. Quelle est cette dette? C'est voir la sainteté à mon frère. C'est voir le saint Fils de Dieu en chacun. C'est ce qu'on doit à nos frères. C'est ce que Jésus nous a donné. Et c'est ce qu'on lui doit. Est-ce que c'est difficile de voir le saint Fils de Dieu en Jésus? Et on est un seul soi. Donc, ça ne peut pas être plus difficile de le voir en l'autre, quel qu'il soit. Et celui qui est le plus saint d'esprit au moment où la menace, la chicane de famille, la croyance en la séparation, au moment où la menace est perçue, devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre. Et devrait se rappeler tout ce qu'il lui doit de gratitude. Gratitude est due à ton frère, que ce soit pour une parole d'amour ou un appel à l'amour. Parce que mon frère est en train de m'enseigner que j'ai le pouvoir de me joindre, de lâcher prise de tous les plans qu'on s'est fait dans l'ego. On voit bien que ce n'est pas le bonheur. Et il est en train de m'enseigner à accepter la volonté de Dieu plutôt que le plan que je m'étais fait, qui n'a jamais conduit au bonheur. Alors, celui qui est le plus saint d'esprit, au moment où la menace est perçue, devrait se rappeler combien sa dette est grande envers son frère et tout ce qu'il doit de gratitude, tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette en apportant le bonheur aux deux. Voilà où nous conduit toutes nos relations. Quand on décide, et c'est juste ce petit désir qui nous est demandé, de tout donner nos relations au Saint-Esprit, malgré les peurs qu'on pense vraies, et ce, sans tarder. Arrête-toi immédiatement dès que tu sens une menace dans ta relation sainte, quelle qu'elle soit, parce que le Saint-Esprit veut échanger cet instant contre un instant saint. N'oublie pas que ta relation est une. Alors, qu'est-ce qu'on veut donner à notre frère? La culpabilité de ma souffrance? Ou
lui offrir cet instant saint. Tu as le pouvoir de te joindre. Et celui qui est plus sain d'esprit au moment où la menace est perçue devrait se rappeler que c'est le Christ qui nous est envoyé en chacun. Et que mon frère qui est dans n'importe quelle illusion de l'ego m'enseigne que c'est pas la vérité, me demande de lui offrir la vérité, de voir en lui le Saint Fils de Dieu. S'il te plaît, tu vois bien que je suis dans ma crise d'ego qu'on n'a pas. Mais toi, au moins en ce moment, vois le Fils de Dieu en moi. Et c'est la dette que je dois à mes frères. Donner à tous mes frères de voir leur sainteté. Et combien je suis gratitude envers mon frère qui m'enseigne à me pardonner ce rêve heureux d'avoir cru à une illusion, à une fausseté, et de lui offrir la vérité à la place, apportant le bonheur aux deux. Alors celui qui est plus sain d'esprit, qu'il se souvienne de cela et qu'il dise « Je désire cet instant saint pour moi-même, afin de le partager avec mon frère que j'aime. » Reconnaissez-vous que c'est notre véritable volonté? Je désire cet instant saint. Accepte que cette situation devienne un instant saint. Les moyens nous sont donnés. Tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir en faire un instant saint pour toi-même. Mais c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, c'est pour le partager avec ton frère. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. C'est notre réalité. Et Jésus nous a dit tantôt, c'est pas un vain rêve, aimer son frère comme soi-même. Ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. Et ta relation sainte n'est pas un rêve du tout. Souviens-toi que tu désires cet instant saint pour toi-même afin de le partager avec ton frère, avec mon frère que j'aime. Il n'est pas possible que j'aie un instant saint sans lui, ni qu'il l'ait sans moi. L'instant saint, c'est le retour à l'unité. On ne peut pas vivre ça dans séparation. Or, il nous est entièrement impossible de le partager. Pardon, il nous est entièrement possible de le partager maintenant. La réalité est éternelle. C'est nos rêves qui sont faux. On n'a jamais été séparés. Ainsi, je choisis cet instant pour celui que j'offre au Saint-Esprit. Quelle que soit la peur qu'on pense vraie dans nos vies, quelle que soit l'attaque qu'on pense, la menace à la sainteté de notre relation, sous n'importe quelle illusion. Ainsi, je choisis cet instant pour celui que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous et nous garde tous deux en paix. La bénédiction de Dieu sur toi. Dieu te connaît, Saint Fils de Dieu. La bénédiction du Saint-Esprit sur toi. C'est il te connaît tel que Dieu t'a créé. Alors, ce petit désir qui nous est demandé, je désire cet instant saint pour moi-même, afin de le partager avec mon frère que j'aime. Il n'est pas possible que je l'ai sans lui, ni qu'il l'ait sans moi. Ce rêve heureux, c'est ce pardon. Maintenant, prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été.
On n'a jamais été séparés. Il nous est entièrement possible de le partager maintenant, cet instant saint. Ainsi, je choisis cet instant pour le donner au Saint-Esprit, pour celui que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous. Elle ne peut pas être reçue par un en excluant l'autre. Et nous garde tous deux en paix. Et c'est là qu'on arrête et qu'on écoute le Saint-Esprit nous donner cet enseignement, ce rêve heureux. Comment ce pardon doit s'accomplir et sa bénédiction, lui, sur toi depuis tout le temps. Tout ce passé de conflit disparaît en un instant, maintenant. Quand tu le donnes au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous et nous garde tous deux en paix. Ce rêve heureux, c'est ce pardon qui s'accomplit en nous, mais je ne peux pas le faire tout seul. J'ai besoin du Saint-Esprit. Mets-toi pas en charge. Ne te mets pas en charge de cela. On a tout mêlé en ce monde. Et ce qui semblait être une avancée était parfois s'ancrer davantage dans nos illusions. Et certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs. Ne t'approche jamais de l'instant saint sans avoir demandé au Saint-Esprit. Cela est sa fonction, de t'enseigner comment faire de toutes nos relations particulières, même des instants où on se pense sur le champ de bataille, blessé, coupable. Quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir, et ce, malgré ce que tu crois penser, malgré ta peur, et laisse le Saint-Esprit échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Et jamais le Saint-Esprit va te répondre. C'est tellement terrible ce que tu es en train de dire, je ne sais pas quoi te dire. Jamais il n'échouera. Mais il y a un point, par exemple. Tu ne peux pas trouver ta paix et dire à l'autre qui se débrouille. Parce que notre relation est une. C'est dans cette unité, comme le Saint-Esprit nous le montre, qu'on va faire de n'importe quelle situation un instant saint. Et celui qui est le plus saint d'esprit au moment où la menace est perçue devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre. Combien je dois à mon frère de voir sa sainteté. Et devrait se rappeler aussi toute la gratitude parce que toi, mon frère, m'apprends à me pardonner ses illusions. Tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette en apportant le bonheur aux deux. L'ego pense qu'il veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais le Fils de Dieu sait qu'on est unité. Alors, il n'y en a pas un qui peut être heureux pendant que l'autre en souffre, apportant le bonheur aux deux. Alors qu'ils se souviennent de cela. Je désire cet instant saint pour moi-même. Que tous les instants de ma vie, que toutes mes relations particulières, je les donne au Saint-Esprit et je lui demande de m'enseigner comment payer ma dette envers mon frère,
Comment voir le Saint-Fils de Dieu en chacun? Et le Saint-Esprit me montrera la gratitude au lieu de la peur. Parce que mon frère, quelle que soit la situation, s'il est dans l'erreur, je vais reconnaître le faux pour le faux. Et il m'enseigne que c'est pas le bonheur. Je vais accepter la vérité à place. Je désire cet instant saint pour moi-même, afin de le partager avec mon frère que j'aime. Il n'est pas possible que j'ai un instant saint dans séparation. Rappelle-toi que ta relation est une. On n'a jamais été séparés de personne sur la terre. Mais n'oublie pas que ta relation est une. Et si ce doit être que tout ce qui menace la paix de l'un est une égale menace pour l'autre. Si on veut donner, si on veut vivre la paix, on la donne à nos frères. Et donner la paix, faire de cette relation une relation sainte, il n'est pas possible que j'ai la paix sans lui. Il n'est pas possible que je l'ai sans lui, ni qu'il l'ait sans moi. Or, il nous est entièrement possible de le partager, cet instant saint, maintenant. Est-ce que vous entendez bien qu'il n'y a aucune circonstance qui m'empêche de faire de cet instant un instant saint et de l'offrir à mes frères? C'est la dette que je leur dois. Or, il nous est entièrement impossible, il nous est entièrement possible de le partager maintenant. De quelle manière? Tout simplement en donnant au Saint-Esprit. Écoute et suis-le. Ainsi, je choisis cet instant pour celui que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous et nous garde tous deux en paix. Voilà le chemin que Jésus nous montre pour arriver dans cette vérité éternelle, ici, maintenant. C'est le ciel. C'est le ciel quand je comprends, quand j'ai conscience que le ciel, c'est unité. Je ne peux pas être séparé de Dieu ni de mes frères. Et c'est ça la disparition du rêve de séparation. Voilà. Alors, merci tout le monde. C'est un texte précieux qui va nous amener au réveil, à la disparition du rêve. Qu'est-ce qui va nous rester? Le réel, l'éternel, l'inchangeable. Dans la leçon de ce jour, on est à la leçon 208. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Quelle évidence! Ce cours, c'est juste évidence. Alors la paix de Dieu a toujours été en nous, a toujours été en chacun. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Quand on accepte de lui donner toutes nos relations, il veut nous montrer comment faire une relation sainte. Et on va trouver la paix de Dieu en chacun. Et la retrouver ainsi en nous. Alors voilà, j'arrête ici l'enregistrement. Merci tout le monde d'être là. Et bienvenue à tous nos matins. On continue la leçon du jour à 9h30, plus les mercredis soirs à 7h et jeudi soir. Voilà. Merci tout le monde de partager. Merci Beaucoup. Merci. Merci.